Lorsque Keanu Reeves est monté sur la scène de l'émission de Steve Harvey, le public s'attendait à l'habituel. Une conversation légère, de bons rires, quelques anecdotes des coulisses, c'était ce que tout le monde attendait, y compris Steve. Mais il y avait quelque chose cette nuit-là qui ne pouvait être prévu. Une sorte d'énergie qu'on ne répète pas, qu'on ne contrôle pas. Keanu, avec sa présence discrète, sans ostentation, a salué d'un signe timide et s'est assis. Mais dès que ses yeux se sont posés sur le crucifix pendu au cou de Steve, quelque chose a changé. C'était subtil, comme un murmure de l'esprit. Mais c'était réel. Et personne dans ce studio ne savait encore, pas même Keanu, que cette interview ne serait pas juste un moment de télévision de plus. Ce serait un tournant. Le public applaudissait, mais l'ambiance était différente. Steve l'a remarqué. En tant qu'homme de foi, il avait assez de sensibilité pour percevoir quand quelque chose de plus grand que lui se produisait. Il a souri, comme il le faisait toujours, et a entamé la conversation. Il a présenté Keanu avec affection, le qualifiant de dernier gentil garçon d'Hollywood, l'homme qui donne de l'espoir sans ouvrir la bouche. Le public a répondu avec enthousiasme, mais Keanu s'est contenté d'un léger sourire et a dit « Merci, c'est trop gentil. Je suis juste un gars qui essaye de faire ce qui est juste. » L'humilité de Keanu était déjà connue, mais là, elle semblait encore plus intense. Steve a plaisanté sur son attitude réservée, a essayé de tirer quelques histoires amusantes, mais il remarquait qu'il y avait chez Keanu une quiétude qui n'était pas de la timidité. C'était autre chose. C'était le poids de quelque chose qui devait être dit. « Tu as traversé beaucoup de choses, n'est-ce pas ?» a demandé Steve avec un ton qui ne voulait pas envahir, mais ouvrir une porte. Keanu a hoché la tête lentement. « Oui. » « Mais qui n'a pas traversé ça ?» a-t-il répondu. Puis il a de nouveau regardé le crucifix au cou de Steve, a hésité un instant et a dit « Est-ce que je peux te raconter quelque chose que je n'ai jamais partagé en public ?» Le public s'est tu. Steve a acquiescé, curieux. « Bien sûr que tu peux, frère. » Keanu a pris une profonde inspiration. « Il y a quelques années, j'étais dans un endroit sombre, profondément sombre. Rien n'avait de sens. Les gens me regardaient et voyaient l'acteur, l'idole. Mais moi, je ne voyais que du vide. J'avais perdu ma fille. J'avais perdu la femme que j'aimais. Et avec elle, j'avais perdu l'envie de continuer. Le silence était total. Je m'isolais. Travailler était une évasion. Les interviews, les événements, tout était un masque. Mais chez moi, la nuit, il n'y avait que moi et la douleur. Steve n'a pas interrompu. Il le fixait, la main serrant le crucifix, comme s'il voulait transmettre une force silencieuse. Keanu a poursuivi. Une nuit, j'étais sur le point d'abandonner. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je respirais juste parce que c'était automatique. J'ai pris mon téléphone sans même savoir ce que je cherchais. Et là, de nulle part, une vidéo de toi est apparue. Steve a cligné des yeux, surpris. « Moi ?» Keanu a hoché la tête. « Tu étais sur une scène, tu parlais de but, de douleur, de comment Dieu ne gâche pas la souffrance. Et moi, j'ai vu ce crucifix que tu portes maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a accroché. Ta façon de parler, on aurait dit que tu avais vécu ce que je vivais. C'était sincère, c'était réel. Et soudain, quelque chose en moi s'est brisé, ou s'est ouvert. J'ai pleuré. Pour la première fois en semaine, j'ai pleuré. Et quand le jour s'est levé, je me suis relevé, sans grande réponse, mais avec de l'espoir. Steve a porté une main à son visage, visiblement ému. « J'ai juste dit ce que mon cœur me dictait », a-t-il dit, la voix tremblante. Keanu a esquissé un sourire. « Et c'est exactement ce qui m'a sauvé. Tu ne le savais pas, mais tu étais un instrument. Parfois, on pense qu'on essaie juste de survivre, mais en réalité, on soutient quelqu'un. » Steve était sans voix. Le public aussi. Il n'y avait aucun bruit dans le studio, hormis la respiration lourde de ceux qui retenaient leurs larmes. Puis Keanu s'est penché en avant. « Steve, tu n'es pas juste un comédien. Tu es un ministre. » Steve a laissé échapper un rire nerveux, mêlé d'émotion. « J'essaie juste d'apporter de la joie. » Mais Keanu l'a interrompu avec douceur. « Et tu le fais. Mais tu apportes plus que ça. Tu apportes la foi. Tu apportes une direction. Tu te souviens de ce que tu as dit dans cette vidéo? Que Dieu n'a pas besoin des parfaits. Il appelle les brisés. Et je me suis senti appelé. À travers toi, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une émission. C'était une rencontre, une révélation, une guérison. » Keanu a continué. « Souvent, ceux qui traversent beaucoup de douleurs se referment. Mais parfois, cette douleur devient un pont, un phare.
Et c'est ce que tu as été cette nuit-là, un phare. Et aujourd'hui, je devais te le dire. Parce qu'on oublie parfois l'impact qu'on a, et je voulais te le rappeler. Steve l'a regardé, les yeux humides. Tu n'as pas idée à quel point ça me touche. Moi aussi j'ai pensé abandonner. Plusieurs fois. Keanu a soutenu son regard. Mais tu n'as pas abandonné. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le studio était en suspens. Pas de musique de fond. Pas de coupure. Juste la vérité. Pure, brute, transformatrice. Puis, sans hâte, Keanu s'est levé. Il a tendu la main à Steve, qui s'est levé aussi. Les deux hommes se sont enlacés. Ce n'était pas un geste théâtral. C'était une étreinte de frères, de survivants, de témoins que la douleur ne doit pas être la fin de l'histoire. Le public, debout, n'a pas applaudi tout de suite. C'était comme si l'âme collective présente savait que ce moment n'était pas fait pour le bruit. C'était pour la révérence. Quand les applaudissements sont venus, ils étaient doux, presque respectueux, comme un merci pour une bénédiction reçue sans la mériter. Steve est revenu au micro, les yeux encore mouillés. Certains pensent que cette émission, c'est juste du divertissement. Mais parfois, Dieu entre par la porte de la comédie et transforme tout. Et aujourd'hui, c'était un de ces jours. Keanu a souri, avec cette humilité qui était déjà sa marque de fabrique. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'entendre qu'il a encore de la valeur, qu'il y a encore un but. Et aujourd'hui, je devais te le dire, Steve. Tu as changé ma vie, et probablement celle de beaucoup de gens que tu ne connaîtras jamais. Steve a hoché la tête, et toi, tu viens de changer la mienne. La caméra s'est rapprochée lentement, captant les yeux rouges, les mains jointes sur la poitrine. Et Steve a dit avec cœur, si cette conversation t'a touché d'une manière ou d'une autre, si tu as traversé la douleur, le doute, l'envie d'abandonner, reste avec nous. Ici, on croit que la foi a encore du pouvoir, et qu'un seul mot peut raviver ce qui semblait éteint. Le studio semblait être un autre lieu, comme si le temps s'était arrêté entre les caméras et le ciel. Keanu et Steve n'étaient plus juste deux célébrités dans une interview. C'étaient deux hommes de chair, d'âme et de cicatrices, reconnaissant dans l'autre le reflet de leur propre parcours. Et pour une raison que seul le divin pouvait expliquer, cette nuit avait été choisie pour que tout cela éclate au grand jour. Keanu s'est rassis, le corps plus léger, comme s'il avait laissé des années de silence sur ce tapis de studio. Steve était encore debout, le regard perdu un instant, comme s'il parlait à quelque chose d'invisible. Puis il a murmuré comme s'il se parlait à lui-même. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui nous rappelle qui on est. Keanu a acquiescé d'un léger signe de tête, ou de quelqu'un qui nous voit, même quand on n'arrive pas à se voir soi-même. Il y avait une paix dans sa voix maintenant, cette paix qui n'apparaît qu'après des larmes sincères, celle qui nettoie même ce qu'on ne savait pas être sali. Le public restait dans un état de prière silencieuse. Personne ne voulait briser ce qui se construisait là. C'était comme si chaque phrase prononcée venait d'un lieu plus élevé. Puis, comme s'il puisait dans quelque chose au-delà de la mémoire, Keanu a de nouveau regardé le crucifix. « Ce symbole, a-t-il dit en le pointant avec délicatesse, c'est ce qui m'a fait arrêter de faire défiler l'écran cette nuit-là. Ce n'étaient pas les mots au départ, c'était ce signe sur ton torse, comme s'il disait « Hé, arrête, écoute ça, c'est pour toi. » Ça, Steve a regardé la croix, la touchant avec plus d'intention. « Je porte ça depuis des années, je ne l'enlève jamais du cou. Pas parce que je me prends pour un saint, mais parce que j'ai besoin de me rappeler tout le temps d'où je viens et qui m'a tenu quand tout s'est effondré. Alors peut-être que c'est ça qui m'a arrêté, m'a dit Keanu, parce que moi aussi, j'avais besoin qu'on me le rappelle, que ce n'était pas que de la douleur, qu'il restait encore quelque chose en moi qui n'avait pas été détruit. » Il a respiré profondément. « Tu sais, quand tu es dans le silence, pas par choix, mais parce qu'il n'y a plus rien en toi qui veut être dit. » Steve a hoché la tête. « Je sais exactement ce que c'est. » Keanu s'est alors redressé sur sa chaise et a regardé Steve avec une sincérité totale. « Mais cette nuit-là, ta voix a traversé ce silence. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que Dieu ne m'avait pas oublié. » Il a souri timidement. « Et s'il ne m'avait pas oublié, alors peut-être que j'avais encore une mission. » Steve s'est mordu la lèvre inférieure, essayant de contenir l'émotion. Ses yeux, pleins de larmes, débordèrent de gratitude et en même temps d'étonnement. « C'est drôle, » a-t-il dit. Parce que je me souviens exactement de la nuit où j'ai enregistré cette vidéo. Moi aussi, j'allais mal. J'avais perdu un ami cher, et j'ai commencé à douter si tout ça avait encore un sens. Le public, les projecteurs, les scènes, et j'ai parlé sans script, sans blague, juste avec un cœur brisé. Je n'ai jamais imaginé que ça t'atteindrait. Mais ça m'a atteint, a répondu Keanu.
Et tu sais quoi? J'ai commencé à garder cette phrase de toi, comme si c'était une prière. Si tu respires encore, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Je l'ai écrite dans un carnet. Je me la répétais les jours difficiles, et petit à petit, quelque chose est revenu. Pas la joie, pas tout de suite, mais la conscience qu'il y avait encore un chemin. Steve s'est assis lentement, encore étourdi par tout ce qu'il venait d'entendre. Parfois, je me sens tellement petit, a-t-il avoué. Les gens me voient avec ce micro et pensent que j'ai toutes les réponses. Mais la plupart du temps, j'essaie juste de survivre. Et de temps en temps, je prie pour que Dieu utilise ma voix, même sans que je m'en rende compte. Et il le fait, a affirmé Keanu avec fermeté. Avec moi, il l'a fait. Et s'il l'a fait avec moi, qui étais au fond du trou, sois sûr qu'il l'a fait avec beaucoup d'autres. Et c'est pourquoi aujourd'hui je devais revenir ici. Pas en tant qu'acteur, mais en tant que quelqu'un qui a été touché et qui devait te remercier. Steve a souri, ému. Tu sais que je n'oublierai jamais ça, hein? C'est justement ça, a dit Keanu, sa voix devenant plus douce. On ne sait jamais quand on sauve quelqu'un. Parfois, c'est une vidéo, une phrase, un geste, une prière faite en silence. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais s'arrêter. Le public a commencé à bouger doucement. Des gens s'enlaçaient, d'autres essuyaient leurs larmes. Puis Steve a pris une profonde inspiration, comme s'il sentait la fin d'une saison dans sa poitrine. « Je dis toujours que Dieu travaille en coulisses », a-t-il commenté. Mais ce soir, il est monté sur scène. Keanu a regardé autour de lui, comme s'il voyait tout avec des yeux nouveaux. Tu sais ce qui est beau? La foi n'a pas besoin d'arguments. Elle a juste besoin d'espace. Il a pointé le public. Et aujourd'hui, tout le monde ici a ouvert cet espace. Et c'est pourquoi cette nuit résonnera longtemps. Steve s'est tourné vers les caméras. Si tu es là de l'autre côté de l'écran et que tu penses qu'il n'y a plus d'issue, écoute ce que cet homme vient de dire. Écoute avec ton cœur. Parce que ce n'est pas une question de religion. C'est une question de vie, de recommencement. De se rappeler que si tu respires encore, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Keanu a souri, regardant Steve avec une admiration sincère. Tu as sauvé quelqu'un avec cette phrase, et j'espère qu'aujourd'hui, elle en sauvera encore plus. Les deux hommes se sont levés, le public aussi. Cette fois, les applaudissements sont venus. Mais ils étaient différents. Pas euphoriques, ils étaient comme des prières avec les mains. Comme si chaque claquement était une note de gratitude. Steve et Keanu se sont enlacés à nouveau, mais cette fois, c'était plus qu'une étreinte. C'était un pacte, une reconnaissance mutuelle de mission, un « je te vois » profond. Avant de quitter la scène, Steve s'est retourné et a dit, la voix tremblante, « Aujourd'hui, le divertissement a cédé la place au miracle. » Keanu a hoché la tête et a complété, et la scène est devenue un autel. Ils sont partis ensemble, sous une lumière plus douce que celle des projecteurs. C'était une lumière qui venait de l'intérieur. Et dans ce studio, où il y a normalement des rires, cette nuit-là, il y avait de la foi. Une foi vraie. De celle qui n'a besoin ni de temple ni de chair. Juste de deux hommes et d'une vérité déjà plus grande qu'eux. Parce que quand la douleur se transforme en témoignage, même le silence devient une prière. Et cette nuit-là, le monde a cru à nouveau.